Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Parce que moi en fait non. Enfin si, ça va, mais je suis en colère aujourd'hui pour tout vous dire. Je suis en colère contre un truc et je me suis dit que j'allais vous en parler. Déjà parce que ça allait me faire du bien, comme ça je vais pouvoir me défouler un petit peu. Et puis ça permettra de transformer ma colère en quelque chose de constructif. Non, et puis surtout, je pense que ça peut vous être utile parce que ce sujet, faut qu'on en parle. Si c'est un sujet qui vous a déjà mis en colère vous aussi, ça va vous faire un bien fou, vous allez voir. Et si c'est pas le cas, bah, au moins en prendre conscience, ça va vous éviter de mettre d'autres gens en colère également, sans vous en rendre compte. Alors je suis en colère contre quoi? Je suis en colère à cause des gens. Voilà, les gens m'énervent. Alors, pas vous, hein, non, non. Vous qui regardez cette chaîne, vous êtes intelligent, vous relevez le niveau. Alors, vous, je vous aime bien. Mais ces derniers temps, j'ai été régulièrement énervé par des gens qui ont un vrai problème de communication et qui, sans s'en rendre compte, peuvent être extrêmement agressifs dans leurs propos. Je dis sans s'en rendre compte parce qu'en fait, quand ils font ça, ils utilisent des tournures de phrases très communes, très répandues, souvent les mêmes, et qui, dans le langage courant ou dans le langage propre à certains milieux, sont parfaitement tolérées et qui sont considérées comme normales. Et oui. Sauf que moi, je ne le vois pas comme ça. Pourquoi? Parmi mes vidéos précédentes, je vous ai fait une vidéo sur le thème du permis d'éveil spirituel. Pour ceux parmi vous qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller la voir. Il y a ma dernière vidéo sur la méthode ultime pour être heureux aussi, dans laquelle je réaborde un peu le sujet. Et alors, dans ces vidéos, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'en gros, sur votre parcours d'éveil, pour valider certains passages et pouvoir progresser, c'était attendu pour chacun d'entre nous qu'on respecte certaines règles, notamment en ce qui concerne le non-jugement, l'humilité et le respect du parcours personnel de chacun, et que vis-à-vis de ça, justement, ça allait être important de ne pas donner trop de leçons aux autres et d'avoir une communication pacifique. Dans le permis d'éveil spirituel, la communication, c'est central comme sujet. Je vous l'ai dit parce que sur mon parcours, moi le premier, j'ai dû apprendre tout ça. J'avais pas une communication irréprochable. Alors au début, on ne comprend pas vraiment ces règles, on n'a pas l'impression d'être excessif. Puis au fur et à mesure qu'on apprend à s'y conformer, on se rend compte qu'en fait, si, ces règles, elles sont importantes. Parce que tout le monde ne les suit pas, loin de là. Vous allez pouvoir remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui, manifestement, vont pas à la même école de la vie que nous et à qui on n'a pas appris cette communication respectueuse. Et chaque fois que des gens vont enfreindre ces règles, vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, ça va vous énerver, mon Dieu. Vous allez voir que c'est un sujet sur lequel vous allez devenir très sensible, c'est rien de le dire, ou alors c'est juste moi, je sais pas. Alors je me suis dit que j'allais aborder le sujet, parce que c'est important pour que vous passiez votre permis, puis même au-delà de ça, comme c'est un sujet sur lequel vous allez devenir hypersensible pendant votre parcours d'éveil de toute façon, vous allez vouloir avoir cette communication pure de vous-même. Et vous allez vouloir l'avoir, même pas pour faire plaisir aux instances supérieures et passer vos examens, mais juste pour être bienveillant envers les autres. Ce qui en plus est beaucoup plus élevé en termes d'intention. Voilà, donc l'intro c'est fait. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi cette communication bienveillante et pacifique qui nous est demandée? J'en sais rien. Moi le premier, je suis pas parfait. Moi aussi, il y a certainement des jours où j'ai pas la parole la plus juste et je continue d'apprendre sur ce sujet tous les jours. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a des phrases qui m'énervent. Des phrases que vous avez tous déjà entendues et qui m'ont particulièrement énervé ces derniers temps. Et en fait, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit best-of de toutes ces phrases et on va voir ensemble pourquoi elles peuvent être violentes. Je vais répondre au sujet de la communication pacifique
En vous faisant un petit récap de tout ce qu'il ne faut pas dire en fait. La première phrase qui me vient, c'est « faut être logique ». Ça, vous savez, c'est une phrase qu'on vous sort quand vous faites quelque chose et qu'apparemment cette action, c'est pas ce qui était attendu de votre part par quelqu'un d'autre. Du coup, cette personne ne comprend pas pourquoi vous avez agi comme vous l'avez fait, et quand elle va vous dire ce que vous auriez dû faire à la place, elle va vous dire faut être logique, ou c'est du bon sens. Cette phrase, elle m'énerve parce que c'est une phrase qui est extrêmement humiliante. Qu'on soit bien clair, c'est une façon déguisée pour cette personne de dire qu'elle est intelligente et que vous êtes stupide. Parfois, c'est inconscient. Et parfois, c'est une tournure de phrase consciemment choisie pour communiquer ça. Puis, en plus d'être une phrase humiliante et insultante, c'est surtout une phrase qui en soi ne veut rien dire. Parce que si vous regardez bien, quand vous effectuez une action qu'un autre trouverait illogique, dans votre référentiel à vous, c'était logique. Peut-être pas toujours, ok, mais la plupart du temps aussi. Vous aviez certainement une très bonne raison d'agir comme vous l'avez fait. Et donc si vous avez agi comme ça, c'est pas parce que vous étiez bête. C'était simplement parce que vous aviez une opinion et une appréciation de la réalité différente de cette personne qui vous juge. Quand on dit « faut être logique », quelque part ça sous-entend que la logique ce serait toujours quelque chose d'universel, et qu'en suivant ce qui est logique, on devrait tous arriver à la même conclusion. Alors qu'en fait, non. Les gens, même quand on leur donne les mêmes problèmes avec les mêmes paramètres, ils n'arrivent pas tous à la même conclusion et ils ne gèrent pas tous la situation de la même façon. Et c'est pas pour autant qu'ils sont nécessairement illogiques ou stupides. Donc c'est une phrase qui, en quelque sorte, revient à dire à quelqu'un qu'il est stupide, alors que dans la pratique, une divergence d'opinion, c'est pas forcément synonyme de stupidité. Des fois, si, peut-être, mais pas toujours loin de là. Et donc, typiquement, c'est le genre de phrase que certaines personnes n'hésitent pas à prononcer parce qu'elles estiment que c'est une expression admissible, alors que c'est quand même extrêmement violent dans la tournure. Et donc, faites gaffe avec cette phrase, parce que ça peut être un vrai manque de respect non justifié. Alors après cette première phrase, on va continuer dans les insultes déguisées, il y a une autre phrase que les gens aiment bien dire quand ils donnent des conseils aux autres, c'est si on veut réussir, faut s'en donner les moyens. Waouh! Donc ça, c'est une phrase cliché, réutilisée par beaucoup de gens. Je suis sûr que vous avez déjà tous entendu cette expression au mot près. C'est une phrase qui, quand elle est employée avec la meilleure intention qui soit, se veut responsabilisante, et qui est prononcée dans le but de faire sortir quelqu'un d'un rôle de victime dans lequel il s'enferme peut-être. Le truc, c'est que c'est extrêmement vexant. Quand vous utilisez cette phrase, vous êtes en train de dire à quelqu'un qu'il ne fait rien pour s'en sortir, qu'il est donc feignant, si on peut dire, et même que quelque part, il mérite la situation dans laquelle il est. Donc c'est très humiliant ça aussi, même si ça se veut peut-être aidant au départ. Si un jour vous avez envie de sortir cette phrase, je vous propose de faire le test suivant. Imaginez-vous en train de dire, cash, à la personne en face de vous, « Ouais, mais tu le mérites ». Si ça vous paraît trop trash et pas aligné de prononcer cette deuxième tournure, c'est peut-être pas bon d'utiliser la première tournure non plus. Mais surtout, bien évidemment, il y a une tentative de prise d'ascendance dans cette phrase. Et c'est ça qui m'énerve le plus. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout simplement que cette phrase, c'est souvent un moyen déguisé d'insinuer qu'on est meilleur que l'autre et qu'on mérite ce que l'autre ne mérite pas parce que, soi-disant, nous, on a fait ce qu'il fallait pour s'en sortir. Donc déjà, on est sur un écrasement de l'autre complet. Ensuite, la règle selon laquelle on est censé faire preuve d'humilité, elle est complètement transgressée. Et ce qui finit de m'énerver, c'est que c'est une phrase que ces derniers temps, j'ai entendu prononcer dans des contextes où la personne qui l'a prononcée était face à quelqu'un
mais qui se donnait les moyens de réussir, justement, qui avait vraiment tout donné pour s'en sortir, et pour qui ça n'a pas payé, malheureusement. Pas encore, du moins. Donc c'était extrêmement injuste. Et bien sûr, les auteurs de cette phrase n'avaient pas la lucidité nécessaire pour évaluer correctement la situation et s'en rendre compte. Ils avaient oublié qu'on n'a pas tous le même parcours, et ils avaient une vision un peu simpliste de l'existence. Parce que cette phrase, oui, elle communique quelque part une vision un peu simpliste de la vie, selon laquelle tout est possible, tout est accessible à tout le monde, et où tout fonctionne à partir du moment où on s'y met. Alors que la vie, dans la pratique, c'est pas aussi carré que ça. Hein. Les gens qui prononcent cette phrase, j'imagine que ça leur est jamais arrivé de traverser une nuit noire de l'âme et de se retrouver dans une prison karmique dans laquelle tout est bloqué par les hautes instances, et où on sent vraiment que l'univers bloque tout, hein, et que ça sert à rien de tenter quoi que ce soit. Parce que quand vous faites cette expérience, vous apprenez vraiment que si la vie dit non, vous pouvez rien faire. Hein. Et alors qu'il n'y a aucun moyen de contourner ce qui se passe. Vous apprenez vraiment qu'aucune solution dans la matière, aussi logique qu'elle puisse paraître, aucune solution dans la matière vous permettra de contourner un blocage situé à un niveau plus haut. Visiblement, vous avez des gens qui n'ont pas fait cette expérience. Et en général, ces gens-là disent « faut s'en donner les moyens hein », à des gens qui ont quand même mis en place beaucoup d'efforts pour s'en sortir, souvent même plus d'efforts que ce que la personne qui a sorti cette phrase a pu fournir. Parce qu'une personne qui s'est vraiment donné les moyens d'atteindre un objectif, qui a passé des années à cela, et qui malgré son nouveau succès n'a pas oublié par quoi elle est passée, et n'a pas oublié la souffrance et le découragement que ça a pu être parfois, cette personne-là, elle ne va pas sortir cette phrase. Très rarement. Et en fait, ironiquement, je trouve que cette phrase, elle est le plus souvent prononcée par des gens qui n'ont pas eu besoin de se donner beaucoup de moyens, justement. Et c'est une phrase qui peut être prononcée par des gens qui ont relativement peu d'expérience face à des gens qui ont justement eu un parcours plus riche. Alors, autre phrase qui m'énerve, mais qui est un peu dans la même veine que la phrase précédente, vous avez des gens qui peuvent dire « mais t'as juste à faire ça et ça fonctionne, moi, regarde, je fais ça, ça marche ». Exemple, la loi de l'attraction, c'est un excellent exemple. On peut imaginer quelqu'un qui commencerait à être négatif parce qu'il est frustré de ne pas avancer dans sa vie, malgré tous les efforts qu'il met en place, et qu'en face, quelqu'un d'autre lui dirait « mais écoute, il existe une solution magique, c'est la loi de l'attraction, pense positif et tu attireras du positif à toi ». Ce qui me fait un peu sourire, c'est que souvent cette deuxième personne va dire ça en étant persuadée d'apporter une information nouvelle à cette première personne, alors qu'en fait la personne en question, elle a déjà entendu parler de la loi de l'attraction 10 ans avant la personne qui fait émerger le sujet. Et justement parce qu'elle en a entendu parler des années avant, elle a une plus grande expérience de ce concept. Elle a pu se rendre compte que c'est pas aussi automatique que ça, que la pensée positive, c'est pas si magique que tant de gens le racontent, qu'on ne contrôle pas l'univers par télékinésie aussi facilement que ce qu'un enseignement superficiel de la loi de l'attraction semble suggérer. Et alors que cette deuxième personne qui donne un conseil, elle est persuadée qu'elle donne à la première personne une information nouvelle qui va la faire progresser, en fait, elle ne la fait pas progresser, elle la fait régresser 10 ans en arrière dans son expérience. Et là, j'ai pris la loi de l'attraction en exemple, mais ça marche avec tout. Donner un conseil, alors ça se veut bienveillant, mais lorsqu'en donnant des conseils, on ne fait que brasser des solutions que la personne a déjà essayées 10 fois, c'est perçu de façon violente par cette personne, parce que ça ne l'aide pas. Ça la renvoie juste à son échec personnel. Donc, cette phrase, elle m'énerve. Non seulement c'est une phrase qui permet d'écraser les autres, mais en plus, cette phrase,
elle nie complètement le parcours que les autres ont dû suivre. À travers cette phrase, il y a une non-reconnaissance complète de tous les efforts que notre interlocuteur a pu fournir dans sa vie personnelle. Alors vous allez me dire que je suis susceptible, ou que les gens sont susceptibles. Ben oui, évidemment que oui, parce que toutes les phrases violentes que je cite en exemple dans cette vidéo, elles émergent dans des situations où une personne bien intentionnée a échoué à se construire une vie en conformité avec ses attentes et ses rêves intimes, où elle affronte une douleur existentielle profonde, où elle a peut-être l'impression de vivre l'échec de sa légende personnelle, et où quelqu'un se pointe à ce moment-là et renie sa souveraineté en ayant l'arrogance de prétendre savoir mieux gérer sa vie qu'elle. S'il y a une situation dans la vie où c'est légitime d'être susceptible, c'est quand même celle-là, il me semble. Regarde, moi je fais ça, ça marche. On est souvent sur une phrase violente et arrogante de la part de gens qui la sortent, mais même pas vraiment avec la véritable intention d'aider l'autre, mais davantage avec l'intention de se faire bien voir, voilà, de voler quelques secondes de gloire superficielle, parce qu'ils ont un besoin maladif de justifier leur mode de vie à eux, et ainsi entretenir leur déni. C'est-à-dire qu'ils sautent sur une occasion d'expliquer aux autres comment ils gèrent trop bien leur vie, pour pouvoir alimenter leur petit film intérieur et pouvoir mieux fermer les yeux sur les points sur lesquels ils ne gèrent pas tant que ça, justement. Tous les gens qui vous disent « mais regarde, moi je fais ça, ça marche », quand vous regardez derrière la couche de vernis, c'est surprenant, souvent. Et même avec cette phrase, je trouve qu'il y a un autre phénomène encore plus pervers. Alors pour l'expliquer, je vais prendre un autre exemple. Peut-être partir un peu loin, mais songez-y. On pourrait imaginer par exemple une personne qui, dans une conversation, dirait ma vie sentimentale est bloquée, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Et on pourrait imaginer une deuxième personne qui lui répondrait moi je suis en couple, mon copain, ma copine, je l'ai rencontré sur un site de rencontre. T'as qu'à t'inscrire toi aussi, là en ce moment t'es inscrit sur aucun site de rencontre, pourquoi tu le fais pas Il faut se bouger si on a un résultat aussi. Oui. Le truc c'est que l'interlocuteur dirait ça sans savoir que cette première personne, elle est peut-être pas inscrite sur des sites de rencontre tout de suite, mais qu'elle l'a déjà été par le passé et que pour elle ça n'a pas marché, ça a été un fiasco total. Et en fait, si être inscrit sur un site de rencontre, ça a marché pour la deuxième personne, mais pas pour la première, peut-être que c'est pas d'être inscrit sur un site de rencontre qui a vraiment permis à la deuxième personne de rencontrer quelqu'un. Et que ça, elle refuse de le voir. Si c'était ça la solution ultime, ça marcherait pour la première personne aussi. Peut-être que ce qui s'est passé, c'est que pour la deuxième personne, pour rencontrer quelqu'un, la vie a dit oui, et c'est via un site de rencontre que ça s'est fait, mais peut-être que si elle avait procédé d'une autre façon, ça aurait marché aussi. Et peut-être que pour la première personne, pour l'instant, la vie dit non, parce que c'est pas le moment. Peut-être que la deuxième personne, qui se croit en position de donner des conseils, n'a pas conscience de ça. Et qu'elle ne remarque pas que si s'inscrire sur un site de rencontre, ça a marché pour elle, c'est aussi parce qu'il y a eu une assistance de la vie que la première personne n'a pas eu. Les portails, le chemin de vie, le karma, le timing divin, tout ça, vous voyez de quoi je veux parler. Et ne remarquant pas à quel point la vie l'a assisté dans sa démarche, en fait cette personne elle est persuadée d'avoir fait elle-même les bonnes actions pour avoir eu le résultat en question. Et donc elle s'en attribue les mérites. Elle peut avoir la prétention de dire que c'est grâce à elle, grâce à ses efforts, si ça a marché. Mais en fait, quelque part, en faisant ça, elle s'attribue à elle-même les mérites de la vie. Ou, pour le dire autrement, même si j'aime pas ce terme, mais comme ça on comprend bien, en fait cette personne s'attribue à elle-même les mérites de Dieu.
Donc vous voyez le niveau d'insolence sur lequel on est, quand même. Alors ok, je suis peut-être un peu trop strict. Il y a aussi des cas où il y a des gens qui fournissent beaucoup d'efforts pendant des années, et où quand ça finit par payer, c'est légitime que ce soit reconnu. Je vous dis pas le contraire. Mais voilà, cette phrase m'énerve quand même parce que très souvent elle est prononcée par des gens qui se rendent pas compte du point auquel la vie les assiste. Du point auquel, pour eux, il y a certaines expériences qui se produisent de façon naturelle, alors que pour d'autres, non. Et ce, de façon complètement déconnectée de la notion de mérite. Et justement, quand on a traversé une nuit noire de l'âme, qu'on a eu ce fameux parcours dans lequel on a eu un travail important à faire sur soi, et où on ne pouvait pas dévier du parcours, et où on a vu que la vie, l'univers, bloquait tout dans notre vie, que ce soit travail, finances, amour, famille, amitié, etc. Quand on a traversé un parcours comme ça, on se rend compte qu'en fait, par soi-même, on ne crée rien. Que c'est la vie qui crée tout pour nous et qu'on ne peut pas aller contre. Si la vie dit non, on ne peut rien faire. Vous savez, c'est un peu comme dans plein de films fantastiques. Alors, j'ai pas un titre spécial en tête, mais je sais qu'il y en a plein. Des films fantastiques dans lesquels un personnage a un pouvoir quelconque. Il peut faire de la télékinésie, par exemple, ou soigner les gens énergétiquement. Et quand un autre personnage lui demande comment il arrive à faire ça, en général, il répond « mais moi je fais rien, c'est l'univers qui le fait ». Pour tout ce qui se passe dans notre vie, c'est un peu pareil. Pour ceux parmi vous qui ont suffisamment avancé dans leur parcours d'éveil, je ne sais pas si vous en êtes arrivé à la même conclusion, mais moi en l'occurrence, c'est ce que j'ai observé. Même si on nous parle tout le temps de manifestation, de pouvoir créateur, de libre arbitre, etc., de mon point de vue, non, tous autant qu'on est, tout seul, on ne crée rien. Je me trompe peut-être, mais par nous-mêmes, on ne crée rien, c'est la vie elle-même qui crée tout pour nous. Alors certes, c'est important de faire les efforts qu'on a dû faire sur notre parcours de vie, certes, c'est important d'être à l'attendu sur notre contrat d'âme, certes, on oriente le processus par l'intention, mais il y a aussi un cadre, il y a un chemin de vie à suivre, il y a des effets miroirs auxquels il faut se confronter, auxquels on ne peut pas échapper, il y a des karmas. Allez, pour être plus exact, ce qui se déroule dans la matière, c'est une co-création entre la vie et nous. Mais justement, si c'est une co-création, alors c'est important d'avoir l'humilité de se rendre compte qu'au fond, nous, tout seuls, on n'a rien fait. Ces gens qui prononcent cette phrase, regarde, moi je fais ça, ça marche, ils ont tendance à l'oublier. Ils oublient que leurs actions seules ne portent pas de fruits, elles ne portent des fruits qu'au sein d'un certain contexte environnemental et spirituel, mais qui n'est pas le même pour tout le monde. Et vous y avez peut-être jamais pensé en ces termes, mais gardez cette phrase à l'esprit et vous pourrez voir qu'au quotidien, il y a énormément de gens qui s'attribuent à eux-mêmes des mérites qui devraient être les mérites de la vie elle-même, ou les mérites de Dieu, mais pas les leurs en fait. Ils croient avoir accompli certains objectifs grâce à leurs efforts uniquement, alors que même si on doit fournir des efforts, pour que ça paye, il faut aussi que la vie donne son accord quelque part. Et une fois qu'on l'a remarqué, en revanche, on se rend compte qu'à travers cette phrase, on est sur une des formes d'arrogance les plus puissantes qui soient. Et vous remarquerez qu'on n'est pas sur des phrases prononcées juste par des gens lambda. C'est des phrases qu'on peut entendre également dans la bouche de certaines personnes qui travaillent sur elles et qui, si on peut dire, sont issues des communautés du développement personnel et spirituel. Et alors, quand cette phrase elle est prononcée par des gens qui se considèrent comme des travailleurs de lumière, ça me surprend encore plus parce que, en ce qui me concerne, avec tous les gens que je connais et que je considère comme des travailleurs de lumière, s'il y a bien une observation sur laquelle on est tombé d'accord, c'est qu'on a des parcours de vie un peu spéciaux quand même, et que la vie semble plus exigeante avec nous qu'avec certaines personnes. On est quand même en première ligne pour constater que le prix du succès n'est pas toujours le même pour tout le monde.
Et alors, on va continuer, hein, et en parlant du développement spirituel, justement, bah, dans les phrases qui m'énervent, alors là, je ne vais pas citer toutes les phrases, j'ai pas une tournure de phrase précise, mais ici, je voudrais évoquer bah, tous les discours qui consistent à dire regardez ce que moi j'ai accompli, regardez ce que moi je manifeste dans ma vie, regardez comme je suis du côté de la lumière, faites comme moi, ça marche. Alors dit comme ça, je suis sûr que vous êtes tous en train de vous dire ah ouais, faut pas être arrogant comme ça, c'est pas bien. Oui, parce que là je mets l'accent dessus. Mais très souvent dans la pratique, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire preuve d'arrogance spirituelle sans se rendre compte hein, de la façon dont c'est perçu par les autres. Et je vais faire un comparatif. Imaginez que vous entendiez quelqu'un tenir un discours du genre ouais, moi je gagne tant d'argent, je vaux tant, on est prêt à me payer tant, tiens, regarde, j'ai ça et je l'ai payé tant. Voilà, quelqu'un qui ferait preuve d'une très grande arrogance vis-à-vis de sa situation financière et qui prendrait du plaisir hein, à en parler pour écraser les autres et pour oublier que sans son argent, il vaut pas grand-chose, certainement. Vous savez, un peu comme dans la première saison de Breaking Bad. Pour ceux qui l'ont vu, vous vous souvenez, à un moment donné, Walter White, il croise un homme d'affaires comme ça qui étale son succès professionnel avec arrogance, hein, qui a envie qu'on le remarque pour ça, et qui est absolument exécrable. On a tous envie de lui en mettre une hein, quand on le voit. Et un peu après, ben, Walter White brûle la voiture de sport de ce mec, et là, quand on le voit faire, on se dit tous ah mais ouais, mais trop bien, mais il l'a tellement cherché. Bon, vous voyez le genre. Face à un individu de ce genre, vous diriez probablement que son attitude est superficielle, énervante et blessante même envers les autres. Moi-même, je ne pourrais pas m'empêcher d'avoir un jugement similaire. Par contre, je sais que je pourrais aussi avoir le même jugement vis-à-vis de quelqu'un qui tiendrait un discours du genre ouais, la spiritualité ça marche comme ça et pas autrement, regardez, moi je fais ça, ça marche et hop, Dieu est de mon côté, j'ai que des bénédictions toute la journée parce que je suis le meilleur, j'ai tout compris. Pour moi, ces deux personnes, c'est les mêmes. Sur la forme, elles sont arrogantes sur un sujet différent, mais sur le fond, c'est les mêmes. C'est le même état d'esprit. Il y en a un qui a un ego égotique et l'autre qui a un ego spirituel, mais c'est pas mieux. Loin de là. C'est tout aussi insolent. Et j'ai même envie de vous dire, mais c'est même tout aussi superficiel. Parce qu'il suffit pas de parler de l'être plutôt que de l'avoir pour pas être superficiel. Hein. Vous avez des gens, par exemple, qui peuvent vous dire que eux, ah non, ils sont pas superficiels, qu'ils sont tournés que vers l'être, etc. Mais en fait, au niveau de l'intention, quand ils disent ça, haut et fort, c'est juste pour se faire bien voir et entretenir une image de pureté et de perfection dans le regard des autres, plutôt que d'être vulnérable et d'admettre qui ils sont vraiment, voilà, bah c'est pas superficiel, ça peut-être. Cette personne-là, vous n'auriez pas envie de lui dire non mais arrête de planer et redescends sur Terre, quoi, ça va aller. Ça me fait penser à une anecdote. Je sais pas si je devrais la raconter, mais tant pis. Il y a un épisode des Simpsons dont j'ai entendu parler dans lequel Homer Simpson demande à son voisin Ned Flanders de lui prêter une tondeuse à gazon. Flanders accepte, à condition qu'Homer promette d'en prendre soin. Homer lui dit oui, et bien évidemment ensuite il va complètement exploser la tondeuse de Flanders, et constatant les dégâts, bah, Flanders va alors dire à Homer avec un ego spirituel démesuré, quelque chose du genre non, je ne t'en veux pas Homer, je te pardonne, ce n'est pas si grave, ça ne m'atteint pas, je ne ressens aucune colère contre toi. Et là, en entendant ça, bah, c'est Homer qui se met en colère et qui lui dit quelque chose du genre non mais Flanders, arrête de te la péter et de faire comme si t'étais supérieur à tout le monde. Bien sûr que si, ça t'énerve. Et même si tu fais semblant d'aller bien tout le temps et d'être différent de nous, c'est juste une image que tu te donnes au fond de toi, il y a plein de trucs qui t'énervent, mais juste admets quoi. Voilà. Bah, dans cet exemple, de mon point de vue, Homer est beaucoup plus spirituel que son voisin. Parce qu'il est plus honnête avec lui-même. Là, dans cet exemple, Homer, il est vrai.
Alors que Flanders, il est dans la superficialité de l'image. Et donc la prochaine fois que vous croiserez un Ned Flanders de la spiritualité, rappelez-vous que spirituellement parlant, ces gens-là, ils sont peut-être pas aussi hauts qu'ils le prétendent. En l'occurrence, ils sont peut-être même moins hauts qu'Homer Simpson. Ça fait réfléchir. Alors ça va pas plaire à tout le monde que je dise ça, mais je crois qu'il faut le dire. Quand on communique sur tous les succès qu'on a vis-à-vis de la réussite spirituelle et sur le fait qu'on arrive à être parfait, à être dans le bonheur en permanence, etc., et que tout le monde doit faire pareil absolument, pour tous les gens qui n'ont pas réussi à atteindre ce niveau de conscience idéalisé, c'est insupportable. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font un rejet de toute la communauté spirituelle, en laquelle ils ont cru pendant un moment, mais dans laquelle ils ne se reconnaissent plus et dont ils se sentent aujourd'hui complètement déconnectés, et tout simplement parce qu'ils en ont marre de faire face à des gens qui prétendent avoir tout compris, qui prétendent avoir la solution pour que tout fonctionne dans leur vie, alors que eux, dans leur côté, ils n'arrivent pas à mettre leur vie en ordre. Voilà, ils en ont marre de se sentir dans l'échec face à ces gens-là. Il y a des gens qui en ont marre de se sentir impuissants face à des gens qui font en avoir conscience, font l'étalage de leur puissance, même s'ils n'ont pas forcément conscience que c'est l'image qui renvoie. Et surtout, il y a des gens qui en ont marre de faire face à des discours spirituels et qui sont quelque part imprégnés de faux. Parce que, faut remettre les choses dans leur contexte, il y a tout un tas de gens, et je ne parle même pas de ceux qui ont une activité professionnelle dans le domaine de la spiritualité. Je parle des gens qui sont simplement des étudiants dans ce domaine et qu'on croise tous les jours. Il y a des gens comme ça qui ressortent des conseils qu'ils ont vus sur Internet. Alors déjà dans des situations où c'est pas nécessairement demandé et où c'est pas toujours aligné, qui les ressortent parfois même comme si ces idées c'était eux qui les avaient eues, et qui font ça alors que si vous regardez la vie qu'ils ont, ils n'ont pas une vie meilleure que les autres, loin de là. Déjà, de ce que j'ai pu en voir, les gens qui rabâchent les bienfaits de la méditation ou l'efficacité de la loi de l'attraction ou autre, mais ils ne sont pas spécialement plus clairs dans leur tête que les autres. Vous avez des gens qui peuvent mettre en avant qu'ils sont capables de faire confiance à l'univers et de laisser l'univers faire des choses pour eux, qu'ils ont une foi inébranlable, une foi totale en l'existence, du moins en façade, mais quand vous avez l'occasion de devenir un peu intime avec eux, et vous pouvez vous rendre compte que dans la pratique, quand on les regarde, c'est pas pour autant qu'ils ont moins de challenges que les autres, qu'ils sont moins stressés que les autres, ou qu'à l'occasion, ils ont moins de comportements narcissiques occasionnels que les autres. Voilà. Plein de gens en ont marre de cette hypocrisie. Alors, qui ne concerne pas tout le monde, certes, mais qui a quand même pas mal imprégné les communautés du développement personnel et spirituel. Parce que l'essence même d'un parcours d'éveil spirituel, c'est d'être dans une démarche de recherche et de reconnaissance du vrai. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la découverte du vrai, les gens faux, on ne peut pas les supporter. Et c'est ça qui est gênant en fait. Quand on est vrai avec soi-même, ça fonctionne. Mais par contre, il y a trop de gens pour qui c'est faux. Et ça se sent quand ils le disent, ça se sent qu'ils portent un masque. Et ça, c'est insupportable. Vraiment. Et je vais m'attarder un peu sur les communautés du développement personnel et spirituel. Dans la communauté de la spiritualité, bien souvent on va avoir des discours moralisateurs, alors non seulement extrêmement écrasants pour les autres, mais en plus très paradoxaux dans le sens où ces discours, ils ont fait émerger une culture de la spiritualité. Voilà. Alors déjà, rien que ça, dans la formulation, c'est un problème, parce que dans la pratique, on a une culture de la spiritualité, avec des normes, avec des codes, avec des il faut et des il faut pas, avec des effets de mode aussi, ce qui ne devrait pas être le cas, puisque la spiritualité, justement, c'est censé être l'opposé de la culture et du dogme. Être spirituel, c'est pas appartenir à une communauté et c'est pas partager des croyances communes avec d'autres personnes. Au contraire, c'est baser sa vie sur sa propre expérience.
Ensuite, on peut se rendre compte qu'on est plusieurs à faire des expériences similaires, certes, mais notre expérience, elle doit rester notre point de départ. Donc, avoir une culture de la spiritualité, ça déjà en soi, c'est un problème. Enfin, je sais pas, moi, de mon point de vue, ça contredit l'essence même de la spiritualité. Alors qu'en plus, on voit la culture que c'est, des fois, c'est-à-dire qu'on a une culture, ou un égrégore, qui, dans ses apparences, prétend nous inviter à être nous-mêmes, mais qui, dans la pratique, nous interdit d'être nous-mêmes, en nous plaçant dans une condamnation systématique. Et c'est pour ça que c'est des discours qui sont violents. Cette culture, elle nous interdit d'être nous-mêmes, par exemple, en nous interdisant de ressentir des émotions négatives. Donc d'être à l'écoute de ce qu'on ressent vraiment. C'est une des façons dont on se retrouve coupé de nous-mêmes. Aliénation qui va être extrêmement douloureuse et en plus contre-productive pour l'éveil. Et c'est un sujet sur lequel je me suis déjà opposé sur cette chaîne, mais je vais le redire. Je crois absolument pas au bienfait de la pensée positive systématique. Tiens, je vais prendre ça comme exemple, ça fait aussi partie de ces phrases toutes faites qui m'énervent. Dans la vie, il faut être positif, il suffit d'être positif. Alors vous me direz si vous tirez les mêmes conclusions que moi, mais moi je l'ai vécu comme ça et je remarque que je ne suis pas le seul. Au début de notre parcours d'éveil, quand on nous parle des bienfaits de la pensée positive, alors ça a l'air magique, on a l'impression qu'on a trouvé le mode d'emploi de l'univers, et au bout d'un moment, il y a une étape sur le parcours où on se rend compte que non, ça ne marche pas comme ça. Et alors non seulement quand vous en êtes là, vous allez faire un rejet de ce genre d'enseignement, mais en plus quand des gens vont vous vanter à nouveau les bienfaits de la pensée positive, ça va vous énerver. Un point. Enfin, vous verrez bien sur votre parcours comment ça se passera. Et alors, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui répètent ce genre de messages, qui font la propagande de la pensée positive, par exemple, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'ils veulent y croire, ça leur donne une illusion de contrôle sur leur existence et ils rabâchent ça, pas parce que ça a marché pour eux, mais parce qu'ils veulent croire qu'un jour ça va marcher pour eux. Autrement dit, ils renient leur propre expérience au profit d'un discours et d'une culture extérieure. Ensuite, parce qu'ils ont l'impression que ce serait un peu tabou de dire le contraire. Donc ils ne le disent pas par conviction, mais par peur du jugement des autres. Et enfin, parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent répéter ces enseignements pour être dans le moule et pour avoir une sensation d'appartenance à un groupe qui pense ça. Parce qu'on ne peut pas avoir tort si on répète ce que tout le monde dit. Si, on peut carrément. Alors si avec un tel constat, là, on n'a pas contredit toute l'essence de la spiritualité, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans un parcours d'éveil, il y a une partie de ce parcours qu'on doit passer de façon relativement isolée pour justement se recentrer sur notre expérience et être beaucoup moins pollué par les expériences des autres. Se recentrer sur ce qui est vrai pour nous en se coupant de toute cette culture, justement. Et j'ai pris l'exemple de la pensée positive, mais il y en a des centaines des sujets. Et non seulement c'est dommage de diffuser des messages normatifs, mais ça l'est d'autant plus que cette communication, elle est très violente. Elle se veut pacifique dans son intention officielle, mais dans son intention officieuse, elle est très violente et excluante, en mettant sur le carreau des gens qui n'arrivent pas à atteindre cet idéal de perfection parce qu'ils sont juste humains. Et que pour atteindre cette perfection idéalisée, faut renoncer à son humanité quelque part. J'ai l'impression qu'avec toute cette fausse positivité, on crée une sorte de pensée collective dans laquelle on se sent pas juste tous responsables, on se sent tous coupables. On se sent tous mauvais de ne pas réussir face à cette culture du surhomme, cette culture du gagnant qui a atteint dans la spiritualité mais un niveau phénoménal. Et là, on en est à un stade où si vous n'arrivez pas à atteindre cet idéal complètement utopique et inaccessible, dans lequel Dieu vous obéit et rien ne vous atteint, dans lequel vous n'avez aucune émotion négative et aucun point faible et que des bénédictions, vous êtes rien, vous êtes nul, vous n'avez aucune valeur, vous êtes un échec, et en plus c'est de votre faute.
Voilà, donc un message sans aucune tolérance, qui oublie complètement que, même si on est responsable de ce qu'on fait sur notre parcours, euh, ça reste un parcours qui est vraiment pas facile. Et le niveau qu'on nous demande d'atteindre pour être à l'attendu sur ce parcours vis-à-vis de notre contrat d'âme, mais il est quand même super élevé. Il n'y a pas de honte à se planter de temps en temps. Alors dans le contexte d'éveil énergétique actuel, dans lequel, vous savez, on contribue tous à notre échelle à élever la vibration de la planète en atteignant un nouveau niveau de conscience, etc., on fait comme si ce super niveau de conscience, il était accessible à tout de suite pour tout le monde, et comme si c'était évident. En oubliant complètement que sur le principe, on a tous des milliers d'incarnations pour y parvenir. Et si on a tous des milliers d'incarnations pour ça, c'est bien parce que c'est pas facile. C'est pas facile et il n'y a donc aucune honte à faire des erreurs sur ce parcours. C'est pas parce qu'on n'est pas là où on voudrait être dans sa vie ou qu'on fait des erreurs qu'on est dans l'erreur. Il faut avoir un peu de bienveillance envers soi. Et il y a un truc qu'il faut que je vous dise. Je sais pas si c'est une bonne idée, je prends peut-être un risque considérable, j'en sais rien, mais moi j'en ressens le besoin. Faut que vous sachiez que moi le premier, à l'heure actuelle, j'ai pas une vie qui est parfaitement en ordre. Et je suis pas un surhomme qui a tout réussi, qui a tout maîtrisé, mais loin de là. Je sais pas si c'est l'image que vous faites de moi à travers mes vidéos. Si vous avez l'impression que je suis un mec super intelligent, super équilibré, qui maîtrise tout, mais je vous assure que non, c'est pas le cas. Moi, ma vie, je la connais et je peux vous assurer que non, c'est pas vrai. Il y a encore plein de domaines qui sont pas en ordre dans ma vie et qui tournent pas comme je voudrais qu'ils tournent. Déjà, j'ai encore un ego. Alors, oui, je sais, c'est la honte. Mais c'est comme ça, j'en ai toujours un, j'opère encore à ce niveau de conscience-là au quotidien. Il y a des moments où je peux faire l'expérience de ce que c'est que pas avoir d'ego, ponctuellement. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, c'est très courant. Ça arrive à plein de gens, vous en faites l'expérience probablement, vous aussi. Mais il n'y a rien d'acquis et j'ai toujours une ouverture spirituelle qui doit finir de se faire, qui n'est pas complètement actée, si vous voulez. Il y a toujours au moins un portail que je dois réussir à passer quand il se représentera. Je vous avais dit, je crois, dans une de mes vidéos que j'avais dû arrêter de fumer à un moment sur mon parcours. Bon bah j'ai repris depuis. Et bon, je réarrêterai plus tard, c'est pas grave, mais voilà, je fais ce que je peux les gars. Parce que je suis pas parfait, je suis juste humain. Il y a toujours des jours où je stresse, où je suis triste, où je suis en colère, où je doute de moi. Il y a des jours où j'ai l'impression de rien maîtriser, où j'ai l'impression que ma vie part dans tous les sens. Il y a des jours où je me trouve un peu dingue aussi. Enfin, dingue. Moi, de mon point de vue, en fait, je suis un mec lambda qui réagit tout à fait normalement à une vie qui, elle, est dingue. Parce que je sais pas comment je me débrouille, mais il m'arrive jamais rien de standard, moi, dans ma vie. C'est toujours irréel, ce qui me tombe dessus. C'est ma vie, quoi. Ça fait longtemps que je me suis fait l'idée que c'était comme ça et que ça changerait jamais. Mais enfin, voilà, quoi. Je suis toujours en train d'évoluer sur mon propre parcours. J'ai pas atteint la vérité absolue, je suis juste là où j'en suis, sur un parcours qui est infini de toute façon. Et j'ai toujours des choses dans ma vie que j'ai pas encore manifestées. J'ai toujours des rêves que je voudrais voir se réaliser et pour lesquels, mais je sais pas encore si la vie va dire oui ou pas. Je suis toujours un mec vulnérable face à l'incertitude de l'existence, quelque part. Et ce, malgré le fait que je vous ai fait des vidéos sur la loi de l'attraction, c'est pas pour autant que je manifeste mieux que vous. Par contre, quelque part, c'est normal. Parce que moi, dans mes vidéos sur la loi de l'attraction, je vous ai pas dit qu'on pouvait manifester tout ce qu'on voulait. Moi, je vous ai dit qu'il y avait un chemin à suivre, avec des portails à passer, un timing divin, avec des tests et des challenges sur le parcours. Quand je vous ai parlé de ce que j'ai appelé la lampe magique, je l'ai appelé comme ça, mais si vous reprenez le mode d'emploi, vous verrez que c'est pas exactement comme la lampe magique du dessin animé. On peut commander relativement au niveau du fond, mais pas de la forme déjà, et même à ce niveau-là, ça doit rester dans le cadre du chemin de vie. Donc je reste cohérent avec ce que je vous diffuse comme information, normalement. Mais voilà, quand on a dit tout ça,
Je suis pas quelqu'un qui a tout compris, mais loin de là. Et quand je regarde ma vie, malgré les expériences que je peux avoir, les livres que j'écris, les canalisations que je peux recevoir, la seule vérité que je vois quand je me lève le matin, c'est que je suis aussi stupide que tout le monde. Je vous fais des vidéos sur le développement spirituel, mais il faut savoir que mes vidéos, moi le premier, je les trouve pas parfaites. Je les trouve relativement bien comme elles sont au moment où je vous les fais, mais en général, 2 semaines après, mais je pourrais déjà les refaire différemment. J'arrive jamais à vous faire la vidéo parfaite. 2 semaines après déjà, et je me rends toujours compte qu'il y a des passages où j'aurais pu être plus clair, des passages qu'il faudra que je reprenne, des passages où je croyais être vrai parce que j'ai donné mon maximum, mais où je me rends compte qu'en fait, il y a une façon plus haute de présenter les choses qui résonnent en moi désormais. Des passages où je me trouve ridicule aussi. Il y en a, mais bon. Donc, je le dirai jamais assez, gardez de l'esprit critique vis-à-vis de tout ce que je vous raconte. Parce qu'en plus, moi, pour toutes les réponses que je vous transmets sur cette chaîne, mais j'ai des milliers de questions pour lesquelles j'attends d'autres réponses, et au final, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous me demandez ce qui est vrai sur un sujet ou un autre, j'en sais rien. Je vous le dis au début de toutes mes vidéos que j'en sais rien. C'est un peu devenu ma signature quelque part. Mais c'est pas pour me donner un genre. J'en sais vraiment rien. Comme tout le monde. Parce que la vérité absolue, personne ne l'a. Et alors, comment est-ce que autant de gens peuvent être aussi affirmatifs et être aussi sûrs d'eux dans un univers aussi complexe? Alors ça m'étonnera toujours. Mais peu importe. Mais voilà, je voulais vous dire ça. Et c'est une souffrance d'ailleurs. Tous les jours, je me demande si je suis à la hauteur pour vous diffuser le message que je vous diffuse. Tous les jours, je me demande si je prends assez de précautions, si je fais preuve de suffisamment d'équilibre. Et probablement que non, pas à la perfection. Et surtout, mais je m'arrache les cheveux tous les jours à cause de ce décalage entre le niveau des informations que je reçois et la vie imparfaite que je vis en parallèle. Existentiellement parlant, c'est très douloureux. En tout cas, à tort ou à raison, c'est tombé sur moi, j'essaye de le faire avec la meilleure intention qui soit. Et voilà, je voulais vous parler de ça. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je voulais être totalement transparent avec vous à ce niveau-là. Et ça me donne l'impression d'être un peu plus proche de vous, quelque part. Ensuite, bon, je suis coach certifié, je suis qualifié pour accompagner des personnes sur leur parcours de vie, j'ai fait une guérison de l'âme, j'ai traversé ma nuit noire de l'âme, et grâce à tout ça, j'espère que je suis quand même un minimum légitime. J'ai l'impression d'avoir gagné mon droit à transmettre. Mais malgré ça, je voulais être honnête avec vous sur mes propres imperfections. Parce que moi, le premier, le mythe de la perfection et de la personne qui réussit tout, je trouve qu'il fait beaucoup de dégâts. Et depuis le début, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. À défaut d'être parfait, je préfère être vrai parce que ça, je sais que je peux le tenir sur le long terme. Voilà, j'avais vraiment envie de vous dire ça. Bon, je vais revenir aux phrases qui m'énervent, et notamment dans la spiritualité. Alors, il y a plein de phrases qui peuvent m'énerver. Il y a une phrase qui peut m'énerver au plus haut point, c'est l'affirmation selon laquelle, pour progresser sur notre parcours, il suffit de le choisir, hein. Il suffit de le décider. Alors, je vous ai fait une vidéo sur le thème du choix. Je ne vais pas vous refaire toute la vidéo, mais enfin, voilà. Vous savez ce que j'en pense de cette phrase? Elle est insupportable. Surtout au bout de la 100e fois, on passe un cap dans l'énervement. Et de l'expérience que j'en ai faite, mais en plus cette phrase elle est fausse. Alors c'est peut-être moi qui suis stupide, peut-être que je m'enferme dans un rôle de victime ou que je me mens à moi-même, ou que dans mon propre parcours je m'y prends mal. C'est toujours possible. Mais enfin moi je trouve que dans un parcours d'éveil et d'ascension spirituelle, on décide pas tant de choses que ça. Et quand on nous fait croire que des choses qui ne sont pas sous notre contrôle sont sous notre contrôle, pour faire culpabiliser les gens, il n'y a rien de mieux. Ou de pire. C'est selon. Et donc c'est une phrase qui va être extrêmement culpabilisante, mais qui en plus
Elle va même pas être spécialement aidante, de mon point de vue. Parce que peu importe à quel point on vous dit de décider un truc, bah, c'est pas pour autant que vous allez décider quoi que ce soit. Autre phrase qui m'énerve aussi, vous savez, c'est quand on nous dit c'est parce que t'es dans l'ego. Oui. Je sais pas pourquoi on la répète encore, cette phrase. Parce qu'en fait, quand on dit ça, on n'a rien dit. En disant ça, on prend pas trop de risques. Bien sûr que c'est l'ego le problème. Spiritualité, c'est toujours l'ego le problème. Quand vous avez plus d'ego, vous avez plus de problème. Dire à quelqu'un qui est dans l'ego, c'est un peu comme si vous alliez voir votre généraliste et qu'à la fin de la consultation, votre généraliste, il vous disait ah bah, vous êtes malade. Oui, je me doute, je le sens bien et c'est pour ça que je suis venu, mais si tu m'en dis pas plus, ça m'avance à rien. Bah là, c'est un peu pareil. C'est bien joli de dire qu'il y a des gens qui sont dans l'ego. Mais si vous leur en dites pas plus, si vous n'êtes pas capable de leur dire pourquoi, si vous n'êtes pas capable de leur expliquer le mécanisme pour qu'ils gagnent en lucidité là-dessus, si vous n'êtes pas capable de leur dire que l'ego en eux, c'est ça, et que leur vérité intérieure, c'est ça, bah vous n'avez rien dit. Dans un milieu comme celui du développement spirituel, hein, dans lequel les gens ont pour but ultime de sortir de l'ego, qu'ils essaient d'y arriver tous les jours, mais en fait ça revient à leur dire qu'ils valent rien, ou qu'ils ont échoué. Enfin, faut dire ce qui est, s'entendre dire qu'on est dans l'ego, c'est un peu la honte quand même. Moi j'aime pas quand on me dit que je suis dans l'ego, ça me fait mal à l'ego, oui. Vous allez me dire j'ai qu'à pas avoir d'ego aussi, et comme ça j'aurai pas mal. Je fais pas d'efforts aussi, mais je trouve que quand il y a quelqu'un qui nous dit qu'on est dans l'ego, c'est un peu comme si on suivait un régime super strict, super contraignant, et que tous les jours, il y avait quelqu'un qui passait et qui nous disait ah bah, t'as 10 kilos en trop encore, hein, dépêche-toi de les perdre, hein, parce que c'est super moche. Mais juste taisez-vous, quoi. Si c'est pour dire ça, foutez-moi la paix, je fais ce que je peux, quoi. Et en plus, j'ai envie de vous demander, mais des gens qui sont pas dans l'ego, il y en a combien sur cette planète? J'ai pas de chiffres, hein, mais il y en a pas beaucoup. Enfin, on parle quand même d'un niveau de conscience qui est super rare, et ça aussi, il faut le dire une bonne fois pour toutes, sortir de l'ego, c'est pas facile. Et ce qui est sûr, c'est que c'est pas parce qu'on nous dit qu'on est dans l'ego qu'on s'en sort pour autant. Je me demande même si ça renforce pas l'ego parfois, d'entendre cette phrase. Enfin, voilà. Il y a une autre phrase qui m'énerve aussi, c'est quand quelqu'un souffre d'un chagrin d'amour suite à une rupture, et que quelqu'un lui dit ah oui, mais ce que tu ressens, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Qu'est-ce qu'elle fait mal cette phrase? Alors oui, peut-être. Peut-être que c'est de l'attachement. Alors déjà, il faut se rendre compte que l'amour pur et parfait, sans aucun attachement, sans aucune attente vis-à-vis de l'autre, il y a quand même très peu de personnes hein, sur cette planète qui arrivent à l'atteindre. Il n'y a même pas 1% des couples qui arrivent aujourd'hui. Et donc, il faut avoir conscience de ce contexte. Hein. Vu le monde dans lequel on vit et les modèles d'amour avec lesquels on s'est construit pour la plupart, c'est pas parce qu'il y a encore un peu d'attachement dans vos relations amoureuses bah, que vos relations sont nulles ou qu'elles valent rien. Ensuite, on présente ça de façon binaire, mais il faut se rendre compte que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Même quand il y a de l'attachement, il peut y avoir de l'amour, qui est biaisé et terni par l'attachement, certes, mais il y en a quand même. Et il faut le reconnaître. Et enfin, même si c'est de l'attachement, hein, que c'est pas l'amour divin parfait, c'est quand même une émotion. Et du coup, ça se respecte. D'autant plus que quand on souffre du deuil d'une relation dans laquelle il y avait de l'attachement, souvent on est dans le cadre d'une relation néfaste dans laquelle le partenaire toxique mérite même pas hein, cet attachement. C'est déjà une émotion plus haute que ce qu'il mérite parfois. Mais quand vous dites ça, quand vous dites à quelqu'un qui, voilà, que c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement, en fait vous lui dites qu'il n'a rien ressenti de vrai dans cette relation. Vous lui dites qu'il n'a pas aimé. Vous lui dites que ses émotions sont fausses.
Vous lui dites qu'il n'est pas légitime à exprimer l'émotion qu'il ressent comme il la ressent. Autrement dit, vous niez complètement son expérience et en plus, alors qu'on est dans une situation souffrante parce que cette personne a perdu quelqu'un dont il ou elle avait besoin de la présence, bah, en plus c'est de sa faute. C'est lui qui n'a pas des émotions assez nobles. Enfin, vous vous rendez compte comme c'est trash, hein. Et quand j'ai dit tout ça, hein, quand je cite les phrases vous êtes dans l'ego, hein, ou c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement, je vous dis même pas que c'est faux de dire ça. Je vous dis pas que c'est faux, et il y a peut-être même des cas où c'est justifié de le dire, je sais pas. Mais encore une fois, c'est une question d'équilibre. Et donc, avant de prononcer ce genre de phrases, faut se demander si en les prononçant, on est encore dans l'aide et l'accompagnement de l'autre, ou si on est juste dans la culpabilisation. C'est pas parce que c'est vrai c'est pas parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres trucs qui sont tout aussi vrais et qui sont à prendre en considération. Ces phrases-là, ce sont des messages qui, même lorsqu'ils sont vrais, restent extrêmes dans leur formulation. Et ce que je vous invite à faire, bah, c'est à communiquer avec plus d'équilibre. Je sais que pendant mon parcours, j'ai été très en colère contre ces phrases, hein, que j'entendais à répétition et que, bah, force d'entendre dans la bouche des gens, on finit par les entendre tout seul dans notre tête, même quand personne ne les prononce, et on s'auto-critique tout seul. Et je crois qu'il y a vraiment un effet de programmation rabaissante de masse qui a lieu à travers tous ces discours. Encore une fois, même si c'est pas voulu. Et en ce qui me concerne, je sais que pour avancer dans mon propre parcours personnel et me pardonner à moi-même, bah, j'ai dû entrer relativement en rébellion vis-à-vis de cette communication. Pour conclure sur tout ça, alors je sais pas si c'est moi qui l'ai imaginé ou si je l'ai canalisé, si on m'a montré ça, mais il y a une scène qui s'est régulièrement imposée à moi dans ma tête, à tort ou à raison, et qui m'a choqué, et qui j'espère va vous choquer aussi. Alors, je vais vous la partager. Imaginez par exemple une adolescente de 16 ans qui se retrouve victime d'un viol. Et que cette femme, traumatisée par cet événement, décide de commencer par en parler à ses parents pour chercher de l'aide auprès d'eux. Et imaginez qu'en entendant ça, ses parents répondent un truc du genre ah bah c'est génial, c'est un événement qui apparaît dans ta vie pour te faire évoluer. Parce qu'en fait, si ça t'est arrivé, bah, c'est que tu avais déjà cette blessure en toi. Donc c'est toi qui es responsable de cet événement. En fait, c'est toi qui as manifesté ça par attraction. Parce qu'on n'est pas des victimes. On est 100% responsable de ce qui nous arrive. Ce violeur-là, tu le considères comme un criminel. Mais ça, c'est dans le jugement. Mais dans le grand ordre des choses, en fait, il te fait un cadeau en te montrant ce que toi, tu as à régler en toi et à soigner. Alors reste pas négatif comme ça. Parce que là, c'est toi qui te fais du mal. Sois dans le présent et dans la gratitude. Et ça va aller mieux. Ouais, ouais. J'ai eu du mal. Enfin, vous imaginez? Prenez le temps d'intégrer. Vous vous rendez compte comme ce serait affreux dans une telle situation de tenir un discours comme ça? Là, dans cet exemple, le discours il est presque aussi criminel que le crime en lui-même. Ben, repassez-vous le petit discours que je viens de vous faire si vous en avez le courage et vous vous rendrez compte que j'ai pu le construire en employant uniquement le vocabulaire et les expressions issues du développement personnel et spirituel. Voilà le genre d'horreur qu'on est capable de balancer quand on répète
aveuglément certains principes qu'on nous enseigne sur notre parcours, sans faire preuve d'esprit critique, qu'on ne réfléchit pas et qu'on est complètement déconnecté de la réalité. Et si ça vous choque, alors déjà, tant mieux, mais il faut bien vous rendre compte que ce n'est pas juste un exemple fictif. Ça arrive dans la vraie vie. Il y a des gens, à l'heure actuelle, qui viennent de traverser des périodes extrêmement douloureuses dans leur vie, qui sont complètement perdus, qui ne savent plus comment reprendre le contrôle de leur vie, qui, malgré le fait qu'ils aient fait beaucoup d'efforts pour s'en sortir, mais sont toujours en souffrance, qui, malgré cette souffrance, ont conservé en eux de belles intentions et sont restés des belles personnes, et qui, lorsqu'ils arrivent à bout de force, vont demander conseil à un de leurs amis qui est à fond dans le développement personnel ou la spiritualité, et qui se prennent ça comme discours en face. Par des gens qui vont avoir l'arrogance de croire qu'avec un tel discours, ils œuvrent, vous savez, pour la création d'une nouvelle terre, sur laquelle il y aura plus d'amour et plus de compassion. Waouh! Alors je ne sais pas si la nouvelle terre dont on nous parle parfois ce sera ça, mais si c'est ça, je suis pas sûr de vouloir y vivre, ce sera sans moi les gars. Bon, voilà ce que je voulais vous dire les amis sur toutes ces phrases qui m'énervent. Fallait que je la fasse un jour ou l'autre cette vidéo, je ne sais pas si ça vous a fait du bien, mais à moi oui. Alors je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais c'est important parce qu'on est sur un vrai sujet. Alors comme toujours, la liste n'est pas exhaustive bien sûr, mais maintenant que j'ai pu en partager quelques-unes avec vous, vous allez pouvoir en identifier plein d'autres, des phrases dans votre quotidien, vous verrez. Et puis, il ne faut pas vous accrocher aux phrases en elles-mêmes. Ce qui est important, c'est de comprendre la logique derrière. De comprendre comment certaines formes de communication peuvent être agressives. Agressives parce qu'en fait, là je vous renvoie à ma vidéo sur l'âme, mais derrière les mots, sur un plan supérieur, il peut y avoir un ascendant spirituel qui prend place. Et c'est donc important d'en prendre conscience pour être à la place qui est la sienne, sans déborder sur les autres et sans laisser les autres déborder sur nous. C'est important tout simplement pour être bienveillant envers les autres et pas ajouter de la souffrance à des gens qui en affrontent déjà suffisamment. Pour leur permettre de se sentir compris, tout simplement, et pour qu'ils aient la sensation de pouvoir être eux-mêmes. C'est important pour passer votre permis d'éveil spirituel. Et enfin, c'est important pour les disciplines même du développement personnel et du développement spirituel. Parce que c'est à cause de ce genre de communication intimidante que plein de gens ont une opinion négative du développement personnel et de la spiritualité à l'heure actuelle, qui sont considérés comme des milieux élitistes avec des gens prétentieux, perchés, etc. Et à l'heure actuelle, l'heure où de plus en plus de gens chaque jour embarquent dans la grande aventure de l'éveil spirituel, c'est important que ces gens puissent être accueillis comme il faut, qu'ils puissent se sentir compris, qu'ils ne se sentent pas exclus dès le début parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur, et accessoirement qu'on montre autre chose que l'intolérance à laquelle le monde nous a habitués jusque-là. Voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Paix et amour à vous tous.